Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil, mardi 17 décembre 2024. Il est 19 heures. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, je constate l'avis de convocation et l'ouverture de la séance. 2, l'ordre du jour, Sylvain. Oui, je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Merci, vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Bon. Lecture de... 3, c'est la lecture du discours. Donc, chers citoyens, chères citoyennes, contrairement aux 2 dernières années, nous ne faisons plus face à une inflation galopante et à une hausse importante des taux d'intérêt. En effet, l'inflation est en train de se stabiliser et, par voie de conséquence, la Banque du Canada a commencé à réduire son taux directeur, ce qui signifie que les institutions bancaires vont emboîter le pas et réduire leur taux d'intérêt. L'année 2025 ne sera donc pas marquée par l'inflation et une hausse de haut taux d'intérêt. Cependant, comme tous les 3 ans, nous aurons, au 1er janvier 2025, un nouveau rôle d'évaluation applicable pour les exercices 2025, 2026 et 2027. Reflétant la vigueur du marché immobilier des dernières années, la valeur d'une propriété unifamiliale moyenne se situera à 380 051 $ en 2025, comparativement à 294 713 $ auparavant, soit une hausse de 28,9 %, représentant la valeur de la propriété au 1er juillet 2023. C'est une bonne nouvelle pour les propriétaires immobiliers de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier et ceux de la région. Ils s'enrichissent par le fait même avec la valeur de revente de leur propriété. En effet, la hausse est semblable dans notre région. Elle est de 23,1 % à Québec, 30 % à Saint-Augustin-des-Maures et 25,9 % à l'Ancienne-Lorette. Au niveau municipal, cependant, le Conseil doit ajuster le taux de taxation foncière pour chaque catégorie d'immeubles pour neutraliser autant que possible l'augmentation des valeurs et s'assurer que celle ne se transforme pas en une hausse de taxes pour les contribuables. Cet ajustement ne peut se faire que pour les hausses moyennes de la valeur des propriétés. Il restera donc des gagnants et des perdants, selon que, dans certains cas, la valeur d'une propriété a varié de façon plus ou moins importante que la valeur moyenne. Dans ce cas, la facture de taxes foncières pourra augmenter ou diminuer par rapport à 2024. Si on regarde la hausse des moyennes des valeurs, les immeubles non résidentiels, donc commerce, 16,96 %. Immeubles industriels, 35,80 %. Immeubles de 6 logements et plus, 23,05 %. Immeubles résidentiels résiduels résidentiels, 28,09 % Immeubles agricoles, 21,82 % Forestier, 0,47 % Terrain vague desservi, 54,15 %. Variation totale, 27,56 %. Variation totale. Dans le présent budget 2025, nous avons dû considérer que, malgré la stabilisation de l'inflation, les villes font quand même face à des augmentations de leurs dépenses, dont certaines excèdent l'inflation selon le secteur d'activité. Par exemple, pour le budget de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, le coût d'élimination d'une tonne de déchets est passé de 166,99 à 207,76, et ce en 2 ans, soit une augmentation de 24,4 %. Quant à elle, notre contribution pour les services de la Sûreté du Québec passe de 938 346 $ à 998 436 $, une augmentation de 6,4 %, laquelle vient au-delà du taux de l'inflation. Dans ce contexte, nous sommes fiers de présenter ce soir un budget qui se traduira par une hausse du compte de taxe moyen d'une résidence de 2,4 % ou 2,9 % selon le secteur habité. Ceci représente une augmentation annuelle de 80,71 $ pour une résidence moyenne située dans le secteur desservi par les services d'aqueduc et d'égouts et d'une somme de 81,49 $ dans les secteurs non desservis par ces services.
Ces augmentations reflètent le taux d'inflation, l'IPC, de 2,7 constaté entre novembre 2023 et octobre 2024 pour la région métropolitaine de Québec. Le budget 2025, en bref. Il y a des tableaux qui vont être montrés à l'écran. Il y en a que je vais lire, il y en a que je ne lirai pas. De toute façon, ils vont être relus après ça par Marc-Antoine. Le budget présenté ce soir prévoit que nous rembourserons en 2025 3 344 900 $ pour le capital de notre dette. Les revenus que nous anticipons sont de 21 198 746 $, soit une variation de 2,05 % en moins par rapport à 2024 ou 443 724 $. Les dépenses ou charges sont estimées à 18 044 498 $, une variation de 6,97 % par rapport à 2024 ou 1 176 526 $. Dépenses de fonctionnement, 18,04 millions, une hausse de 6,97 %. L'excédent à la conciliation à des fins fiscales est donc de 3 154 248 $. De ce montant, sont soustraits, comme mentionné, 3 444 900 $ pour le remboursement de la dette, 195 604 $ pour renflouer notre fonds de roulement et 114 067 $ pour des activités d'investissement à même les revenus courants. Le manque à gagner est comblé par les appropriations totalisant 500 323 $, soit 71 091 $ de notre excédent affecté, 42 232 $ de nos réserves financières et fonds réservés, et enfin 387 000 de notre surplus non affecté. Taux varié de taxation. Le Conseil a, depuis plusieurs années, adopté le régime de taxation à taux varié. Le tableau suivant présente un comparatif des différents taux par catégorie. Les taux variés permettent d'éviter des transferts fiscaux puisque chaque catégorie d'immeubles n'a pas fluctué de la même façon dans le rôle d'évaluation valide pour les années 2025, 2026 et 2027. Les deux prochains tableaux indiquent la variation des taux de taxes foncières et les tarifs entre 2024 et 2025. Résidentiel, 0,679, 24,850. Non résidentiel, 2,159. Dans le cas de 2024, il était à 2,47. Industriel, 1,589. 2024, 2,11. 6 logements et plus, 0,856. 1,03 en 2024. Terrain vague desservi, 1,765 et 1,70 en 2024. Agricole, 0,679 versus 0,850 en 2024. Et enfin, forestier, 0,652 versus 0,820 en 2024. Les tarifs pour les matières résiduelles ont été établis en fonction du budget de la Régie régionale de la gestion des matières résiduelles de Portneuf et de notre Côte-Port. Le total taxable est en fonction du tonnage estimé par la Régie dans le cas des commerces. La fluctuation du compte de taxes des commerces est donc influencée par le volume de déchets de chaque commerce. Le même principe s'applique aux tarifs d'aqueduc, puisque, dans ce cas, nous tenons compte de la consommation d'eau de chacun mesurée par compteur l'année précédente. En fonction de ces volumes, les tarifs pourront varier, plus ou moins, par rapport à 2024. Quant aux tarifs résidentiels, ils ont été établis comme suit pour atteindre les revenus budgétés. Dans le cas de l'Aqueduc, pour les logements, taux 2025, 245. Égout par logement, 2025, 143. Matières résiduelles par logement, 209. Et enfin, vidange fosse septique par logement, 106. Taxes spéciales de bassin. Les taxes spéciales de bassin en 2025 seront presque identiques à 2024. Elles augmentent seulement de 1,22 $ pour une résidence unifamiliale moyenne. Facture de taxes pour une résidence unifamiliale moyenne. Les deux tableaux suivants illustrent des exemples de comptes de taxes pour une résidence moyenne. L'une à l'extérieur du service desservi par les services d'aqueduc et d'égout et l'autre en bordure des deux réseaux. Si on regarde 2025 seulement, taxe foncière générale 2580,55, matières résiduelles logement 209, vidange fosse septique logement 106, pour un total de 2895,55.
Si on s'en va sur le secteur aménagé, 2025, taxe foncière générale, 2580,55, matières résiduelles, 209, aqueduc logement, 243, 5, égout et logement, 143, sous-total, 3177,55, total spécial bassin, 279,72, pour un total de 3457,27. Et on revient à nos chiffres de 80 et 61, c'est 71 pour un, puis 81,49 pour l'autre. À titre indicatif, près de chez nous, à Val-Bélair, Loretteville et Lac-Saint-Charles, la hausse de taxes pour une résidence unifamiliale moyenne évaluée à 379 000 et de 94 ou 2,9 %. À Lévis, 95 ou 2,9 %. Quelques mots sur les revenus. Comme mentionné auparavant, les revenus des villes pour 2025 ont été budgétés à 21 198 746. À eux seuls, les revenus de taxes représentent 77,4 % du budget. La taxe foncière, quant à elle, occupe 65,5 % des revenus. On retrouve cette situation partout au Québec. Les unions municipales, l'UMQ et la FQM, font pression régulièrement sur les gouvernements du Québec pour permettre aux villes d'accéder à des revenus plus diversifiés. Les municipalités du Québec dépendent de plus en plus de l'impôt foncier à travers tout le Canada. C'est une façon archaïque de taxer. Quoi qu'on en dise, cette situation n'est pas près de changer. Développement et revenus. Quoi qu'il en soit, la hausse de notre population génère d'autres revenus intéressants, en plus des taxes foncières et des nouvelles résidences. Ainsi, la croissance d'une partie de la taxe de vente du Québec, TVQ, est partagée avec les municipalités par le gouvernement du Québec. Ce partage est basé essentiellement sur la population des villes. Notre ville recevra en 2025 650 291 $, soit plus de 200 000 $ de plus que 2024. Les droits de mutation, taxes de bienvenue, sont aussi un revenu très important pour notre ville. Ils engendrent des revenus approchant 1 million par année. Une partie de cette somme provient souvent d'entreprises dont le siège social est basé ailleurs dans la province ou même à l'extérieur de celle-ci. Les nouvelles résidences sont encore là aussi à l'origine des revenus à droit de mutation. Le développement que connaît notre ville aide celle-ci dans la diversification de ses revenus, faisant peser un fardeau fiscal moins lourd sur les résidents. Taxation pour les terrains vagues desservis. L'Assemblée nationale a confié aux villes, en décembre 2023, le pouvoir d'augmenter les taux de taxes applicables aux terrains vagues desservis jusqu'à 4 fois le taux de taxe foncière d'un bungalow, aussi appelé le taux de base. Ce maximum de 400 % était auparavant de 200 %. Pour être considéré comme un terrain vague desservi, un terrain doit remplir les deux conditions suivantes. 1. Terrain sur lequel aucun bâtiment n'est situé ou, selon le rôle d'évaluation, sur un terrain dont la valeur totale du ou des bâtiments situés sur ce dernier est inférieure à 10 % de celle du terrain. 2. Un terrain desservi par des services d'aqueduc et d'égouts sanitaires dans l'emprise d'une rue publique et inscrit au rôle d'évaluation. Pourquoi ce nouveau pouvoir fiscal? Il s'avère coûteux pour une ville d'offrir des services municipaux tels que déneigement, l'éclairage de rue, l'entretien des routes et des trottoirs, sans pouvoir bénéficier des revenus de taxation d'un terrain avec résidence. Certains des propriétaires de ces lots vacants, qui sont à forte majorité des entreprises privées, notamment des promoteurs immobiliers, spéculent sur la valeur de ces terrains qui montent en flèche, 54,15 % en 3 ans. L'objectif de cette taxe est donc de contrer la spéculation qui se fait au détriment des résidents. Compte tenu de l'augmentation de la valeur des terrains qui ne sera pas neutralisée en partie, contrairement aux autres catégories d'immeubles, le Conseil n'a pas voulu exercer complètement ce nouveau pouvoir de taxation pouvant aller jusqu'à 400 %. Dans le présent budget, le taux de taxe sur les terrains vagues desservis passera de 200, le taux de base, à 260 de celui-ci. Ceci ne veut pas dire que dans les prochaines années, le Conseil ne prévaudra pas graduellement de ce pouvoir de taxation. À titre comparatif, la Ville de Lévis a fixé son titre de taxe à 400 % du taux de base de la Ville. Ville de Québec, 300 %. Cette surtaxe générera des revenus de 864 695 $ comparativement à 618 987 $ en 2024 dans le présent budget.
Ces revenus nous permettent de ne pas imposer davantage les autres types de propriétés. Les détails du budget, je vais les laisser à Marc-Antoine avec plaisir. Masse salariale. La masse salariale, en incluant les avantages sociaux, passe de 8 221 559 à 8 793 256, une augmentation de 571 697 ou 6,95 %. Cette hausse s'explique par l'indexation des salaires, les augmentations d'échelons, l'embauche de nouveaux employés au greffe, aux ressources humaines et pour la planification et la gestion des actifs et l'approvisionnement. Service de la dette. Au niveau du service de la dette, la hausse du taux d'intérêt des dernières années a un impact important sur le budget 2025. Cependant, les remboursements en capital sont en diminution, comme l'indique le tableau qui suit. Une partie du service de la dette est assurée par le gouvernement du Québec et une autre par nos villes partenaires, dont les ententes intermunicipales. Le service de la dette représente 24,5 % de nos revenus, du montant à rembourser. 501 108 sont payables par le gouvernement du Québec, 183 749 sont payables par d'autres villes et 19 000 proviennent des soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés. De sorte que le coût net du service de la dette, incluant les frais, est de 4 485 873, soit 21,22 % de nos revenus. Un ratio très, très acceptable. Compte tenu de l'ensemble des services, des travaux réalisés en régie, incendie, voirie, l'hiver, bibliothèque, premier répondant et plusieurs travaux de construction capitalisables. Ceci fait en sorte que le coût des services offerts à la population est inférieur aux autres villes qui les confient à l'entreprise privée ou à d'autres villes, sans compter la qualité des services que la population apprécie. Plan triennal d'immobilisation 2025, 2026, 2027. Comme par les années passées, le programme triennal d'immobilisation regroupe les investissements que le Conseil prévoit réaliser au cours des 3 prochaines années. Ce programme est réalisé à partir d'un inventaire complet des besoins dans chacun de nos services municipaux. Il s'agit d'un exercice de priorisation que les élus et les directeurs de services ont réalisé avec beaucoup de sérieux. Il faut planifier dans le temps les investissements qui répondront aux besoins de la population, mais aussi à leur capacité de payer. Pour sélectionner les projets, le Conseil municipal a pris en considération les points saillants de diverses consultations menées auprès de la population au cours de l'année 2024. Sondages légers, divers sondages voilà et autres. Les investissements compris dans le programme triennal d'immobilisation totalisent 26,7 millions de dollars sur 3 ans. Cependant, avec les subventions, nos réserves et d'autres contributions, ils ne nécessiteront que des emprunts que pour 13,1 millions de dollars sur 3 ans, ce qui ne fera pas augmenter la dette compte tenu des sommes que nous remboursons annuellement parlant. Donc, en 2025, on va parler de 10,4 millions, 2026, 7,54 millions et 2026, et 2027, 9,12 millions pour le 26,70. Ces investissements devraient être financés grâce, en partie, à différents programmes de subvention. En effet, le présent programme prévoit des contributions financières de 10,6 millions de dollars, soit 40 % de tous les investissements prévus. Le PTI prévoit aussi des contributions des autres villes pour 2,2 millions. Les projets annoncés, s'ils sont tous réalisés, nécessiteront donc un emprunt de 13,1 millions de dollars à la charge de l'ensemble des contribuables. La balance des sommes nécessaires au financement complet du programme, soit 2,4 millions, proviendra en grande partie de nos réserves financières et une contribution des promoteurs de 0,4 millions. Le Conseil municipal, comme mentionné précédemment, accorde une grande importance au ratio d'endettement de la Ville par la présentation de son programme triennal d'investissement. De plus, plusieurs investissements sont conditionnels à la réception des subventions que nous avons planifiées. Sans ces subventions, les investissements seront reportés ou annulés et en conséquence, les emprunts projetés pour ces investissements ne seront pas réalisés. Également, les projets de l'aréna, de la piscine et de la patinoire couverte, pour l'instant, ne font pas partie du présent programme vu l'absence des subventions disponibles présentement. Le mode de financement des investissements du plan triennal ci-après, les investissements nécessaires aux emprunts,
sont soumis dans un tableau. Marc-Antoine va vous le soumettre tantôt. Plusieurs projets de notre plan triennal d'investissement 2025, 2026, 2026. 2025, investissement de 10,04 millions. Travaux de voirie sur route Montcalm, des Érables et Laurier, 2,2 millions. Reconstitution du poste de pompage égout Montcalm, 2,1 millions. Acquisition d'un terrain pour la réserve foncière, 1,5 million. Remplacement d'un ponçon sur la route Montcalm, 0,4 millions. Relocalisation du dépôt à neige phase 1, 0,4 millions. Travaux de pavage dans les routes locales, 0,2 millions. Aménagement d'une nouvelle intersection Jacques-Cartier et des Catherines phase 1, 0,2 millions. Aménagement des parcs et des espaces verts, 0,2 millions. Aménagement d'un nouveau parc, secteur Natura, 0,2 millions. Verdissement et stationnement du parc du Grand Héron, phase 1, 0,2 millions. Aménagement d'une place publique sur l'avenue des Catherines, phase 1, 0,1 million. Sous-total, principaux investissements 2025, 7,7 millions. D'autres investissements moins importants complètent les projets d'immobilisation pour 2,34 millions, donc notre 10,04 millions pour 2025. 2026, investissement de 7,54 millions. Aménagement d'une nouvelle intersection Jacques-Cartier et Catherine, phase 2, 2,8 millions. Travaux de voirie sur la route de Grand-Capsa, 1,3 millions. Remplacement d'une section de la conduite d'amener d'eau à l'usine du Chêné, 0,5 millions. Remplacement d'une conduite d'égout fluvial sur la rue des Lilas, 0,4 millions. Aménagement du poste de pompage de Jolicoeur et travaux d'égout la rue Laurier, 0,3 millions. Travaux de pavage dans les rues locales, 0,2 millions. Aménagement de la place publique de l'avenue des Catherines, phase 2, 0,2 millions. Aménagement des parcs et espaces verts, 0,2 millions. Total sous-investissement, 5,9 millions. On ajoute les mêmes investissements moins importants, 1,64 millions pour 7,54 millions pour 2026. Et enfin, 2027, investissement de 9,12 millions. Relocalisation du dépôt à neige, phase 2, 1,6 millions. Travaux de voirie sur la route Fossambeau-Nord avec un ajout de trottoir, 1,4 million. Agrandissement du réservoir potable, 1 million. Travaux de voirie sur la rue Thomas Maher, 1 million. Aménagement d'un rond-point route Fossambeau face à la rue H, 0,9 million. Prolongement de l'avenue des Catherines, 0,5 million. Travaux de pavage rue locale, 0,2 million. Aménagement d'une place publique sur l'avenue des Catherines, phase 3, 0,2 millions. Amélioration de parcs et des espaces verts, 0,2 millions. Donc, pour un total de 7 millions et 2,12 millions de projets divers pour un investissement total de 9,12 millions. En conclusion, je vous ai présenté notre budget d'opération 2025 et notre plan triennal d'immobilisation de 2025, 2026 et 2027. Je veux en terminant revenir sur notre situation financière et sur les services municipaux offerts. Une situation financière en constante amélioration. Lors de l'adoption du budget de 2024 en décembre 2023, nous annoncions vouloir maintenir, voire améliorer, pendant les 3 années suivantes, le ratio d'endettement. Et ce, malgré plusieurs investissements prévus. Nous pouvons dire mission accomplie, puisque ce ratio est passé de 3,45 à 3,33 au 31 décembre 2023. Nous estimons qu'il se situera à 3,04 en 2024, 3,02 en 2025 et 2,97 en 2026. Ce ratio très fiable montre l'amélioration constante de la situation financière de notre ville, et ce, malgré la quantité de travaux que nous réalisons en régie interne et qui impactent naturellement la masse salariale et l'endettement, ce que nous appelons un facteur d'influence dans le jargon du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le développement contrôlé que connaît notre ville est associé avec beaucoup de rigueur dans les choix d'investissement à faire, contribue grandement à cette situation enviable, tel que l'explique le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le document Profil financier renseignement complémentaire. Si le ratio diminue, l'endettement de la municipalité fait peser un fardeau de moins en moins lourd sur l'économie locale. Offre de services de qualité à meilleur coût.
Avec un budget de fonctionnement qui augmente de 6,97 % malgré l'inflation, notre objectif est d'offrir les meilleurs services possibles au meilleur coût possible. Chaque dollar perçu sera dépensé soigneusement dans chaque département avec le même objectif d'amélioration et de la qualité de vie de nos citoyens. Le Conseil a adopté cet automne la mission et les valeurs qui guideront notre planification stratégique 2025 et 2030. La mission est la suivante. Accueillante et moderne, la ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier a pour mission d'offrir à ses citoyens un cadre de vie harmonieux et de qualité. Les valeurs sont équité, éthique et intégrité, respect, fierté d'appartenance, professionnalisme, conscience environnementale. On s'en occupe, campagne de l'Union des municipales. Chaque jour, les municipalités contribuent à faire de nos milieux de vie des espaces où il fait bon vivre, grâce à notre offre variée de services qui touchent directement la qualité de vie de la population. Comme l'a dit si bien le président de l'UMQ, en tant que premier palier de gouvernement, les municipalités sont au cœur de la vie citoyenne. On pense tout de suite à l'eau potable et au déneigement des routes locales, mais il y a beaucoup plus donné par la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques. Voici un sommaire des services municipaux offerts à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Le coût de ces services apparaît dans le budget présenté ce soir et en particulier à l'annexe 1 à la fin de la dite allocution. Sécurité. La police, Sûreté du Québec, sécurité et incendie, premier répondant, sécurité civile, brigadier scolaire, application de la réglementation sur les nuisances, la paix et le bon ordre. Transport, déneigement des rues et des trottoirs, application des fondants et abrasifs. Voirie d'été, pavage, balayage des rues, nettoyage des fossés, trottoirs, signalisation. Entretien du réseau d'égouts fluvial, éclairage des rues et transport collectif et transport adapté. Hygiène du milieu, eau potable sur le réseau, traitement des eaux usées, égouts sur le réseau, cueillette des déchets, enfouissement et recyclage, collecte des bouts des fosses septiques. Et protection de l'environnement. Habitation et santé. Aide financière au logement social et aide financière à la santé. Urbanisme, gestion du territoire, planification, application de la réglementation, les permis et zonages, soutien au développement économique. Sport, loisirs, culture et vie communautaire. Bibliothèque, activités culturelles, gymnase. Aide financière aux citoyens pour le hockey, le patinage artistique, piscine intérieure à Pont-Rouge, sentier de glace, patinage, patinoire extérieure, hockey, ski de fond, piste cyclable, vélo-parc et parc de planches à roulettes, jeux d'eau, aide financière aux citoyens pour les camps de jour, parc et espaces verts, horticulture et embellissement des espaces publics, soccer, pavillon des aînés, maison des jeunes, tennis, volleyball, baseball, balle molle, marché public, festival, fête nationale du Québec, fête de quartier, fête de l'hiver et divers événements, aide financière au rodéo, aide financière aux organismes communautaires, aide financière aux citoyens pour le ski alpin à Saint-Raymond et des programmations diverses au centre socio-culturel de Anne-Hébert. Chaque service de proximité que nous offrons a pour but de rendre votre vie meilleure. Évidemment, les services administratifs doivent assurer la gestion de ces services dans les paramètres légaux que leur impose le gouvernement du Québec. Ainsi, vous retrouvez dans ce budget les dépenses relatives aux éléments suivants. Le conseil municipal, la greffe, contentieux, élection, application de la loi, la trésorerie, la cour municipale, l'évaluation municipale, les gouvernements régionaux et MRC et la communauté métropolitaine de Québec, l'informatique, les communications et l'information, les assurances, la gestion du personnel et diverses autres dépenses d'administration. Ces services qu'offre la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier coûtent environ 60 $ par semaine pour une résidence moyenne. Comparez cela avec d'autres dépenses que vous assumez à la maison et vous comparez l'utilité de ces dépenses. Le budget présenté ce soir est un budget responsable qui se colle à la hausse du coût de la vie et qui maintient tous les services municipaux à un haut niveau d'efficacité. Dans ce contexte, la hausse du compte de taxes est minime et elle se compare avantageusement à celle de la région. Ce budget de fonctionnement
et le plan triennal que nous venons de vous présenter sont le fruit d'un travail d'équipe de longue haleine des élus et des fonctionnaires, et je tiens sincèrement à les remercier. J'espère que ces renseignements seront à votre satisfaction. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations. C'est avec plaisir que nous vous répondrons. Merci beaucoup. Hein? Période de questions? C'est le choix que c'était plate ou c'est complet? Oui. Oui. Bonjour. J'aurais une question au niveau des subventions que la ville de Sainte-Catherine va percevoir au niveau de l'année prochaine, en particulier au niveau de la tech. Dans beaucoup de villes, cette subvention a diminué d'environ 30%. Quel a été l'impact pour la ville de Sainte-Catherine? Julie, est-ce que tu as le montant de la tech par rapport à l'année passée? Alors, pour la TEC 2024-2028, qui, dont le nouveau programme là, commence cette année, dans le fond, pour les 4 prochaines années. Donc, ça va être 2 668 000 qui va être disponible pour des projets. Puis, il va y avoir également un autre montant additionnel de 266 000 qui pourra être perçu aussi si la ville respecte certains critères d'éco-responsabilité. Puis, par rapport au montant qu'on a reçu dans la tech précédente, ça ne sera pas bien long. Est-ce que tu l'as, Julie, ou sinon on peut le faire parvenir? Oui, je pense que je vais l'avoir. J'avais un petit problème vu qu'on n'avait pas de VPN. Pour la tech précédente, le montant disponible, c'était 3 742 000. Donc, c'est une diminution d'environ 700 000. 30%. C'est ça. Okay. Puis, au niveau de votre plan triennal d'investissement, pour 2025, quelles sont les principales subventions que vous visez obtenir au niveau du provincial? En fait, il y en a beaucoup. Attendez un petit peu, j'ai ça pas loin. Il y a certains projets qui devront être décidés par le Conseil. En fait, il n'y a pas tous les projets qui ont été déterminés déjà jusqu'à maintenant, mais on en a plusieurs qui sont prévus au PAVL, donc le programme d'aide à la voirie locale. On a 2 projets qui sont à FIMO. On a un projet dans le nouveau programme Oasis du ministère de l'Environnement. On a des projets à la TEC. Et je vous dirais que c'est pas mal ça. C'est tout pour moi. Correct? Merci. Autre question? J'ai perdu mon autre jour. Alors, ici. Question du budget. Donc, on va passer à l'administration générale. 4.1, adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2025. Marc-Antoine? Oui. Alors, entendu qu'en vertu de l'article 474 de la loi sur les cités et villes, le Conseil doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la Ville pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Entendu que, suivant le deuxième alinéa de l'article 114.1 de la loi sur les cités et villes, le directeur général, en collaboration avec les directeurs de services et la trésorière, a préparé un projet de budget pour l'année 2025. Entendu que celui-ci a été présenté aux élus, accompagné des observations et des recommandations d'usage. Entendu que ce projet
de budget 2025 a été révisé par les membres du Conseil le 4 décembre 2024 lors d'une séance de travail avec le personnel de direction de la Ville. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, en date du 11 décembre 2024. Je propose d'adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2025, comme syndiqué ci-après. Dans les revenus, on a les revenus de taxes pour 16 398 349 $, pour les compensations tenant lieu de taxes à 416 882 $, services rendus aux organismes pour 1 183 706 $, autres services rendus à 95 002 $, loisirs et culture pour 490 809 $, imposition de droits à 1 047 000 amende et pénalités à 100 000, intérêts à 304 000, autres revenus à 37 071 $, transfert à 1 125 927 pour un total des revenus à 21 198 746 $. À la charge de l'administration générale pour 3 134 075 $, pour la sécurité publique à 3 161 753 $, pour le transport 3 33 596 $, pour l'hygiène du milieu à 2 338 486 $, santé et bien-être à 193 612 $, aménagement, urbanisme et développement à 875 437 $, loisirs et culture à 3 460 709 $ et frais de financement à 1 846 830 $, pour un sous-total à 18 044 498 $. À des excédents avant conciliation des fins fiscales de 3 154 248 $. Pour le financement, le remboursement de la dette équivaut à 3 344 900 $. À des affectations activités d'investissement à 114 067 $. Remboursement du fonds de roulement à 195 604 $. Réserve financière et fonds réservés à moins 42 232 $. L'appropriation excédent non affecté de moins 387 000 $. Appropriation excédé affecté à moins 71 091 $, qui fait un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 0, nul. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci beaucoup. 4.2, adoption du programme triennal d'immobilisation 25, 26, 27, Marc-Antoine. Oui. Alors, entendu qu'en vertu de l'article 473 de la loi sur les cités et villes, le Conseil doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter par résolution le programme des immobilisations pour les 3 années financières subséquentes. Entendu que, suivant le paragraphe 2 de l'article 114.1 de la loi sur les cités et villes, le directeur général, en collaboration avec les directeurs de service et la trésorière, a préparé un projet de programme d'immobilisation. Entendu que celui-ci a été présenté aux élus, accompagné des observations et des recommandations d'usage. Entendu que ce projet de programme d'immobilisation a été révisé par les membres du Conseil le 7 novembre 2024 lors d'une séance de travail avec le personnel de direction de la Ville. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, en date du 11 décembre 2024. Je propose d'adopter le programme triennal d'immobilisation pour les années 2025, 2026, 2027, comme indiqué ci-après. Pour le programme des triennales d'immobilisation 2025, 2026, 2027, je vais lire l'année et tous les montants en conséquence. En 2025, dans la subvention à 4 280 743 $. Appropriation des excédents à 71 472 $, les fonds de parc à 181 000 $, le fonds de roulement à 366 800 $, le fonds sablière à 329 890 $, contribution des promoteurs à 200 000 $, règlement emprunt à l'ensemble de 4 459 749 $, fonds des redevances à 100 000 $, emprunt payable par Autreville et taxes de secteur à 53 649 $, pour un total en 2025 de 10 043 303 $. En 2026, toujours suivant la même logique, en subvention, 2 932 000 $, appropriation des excédents à 21 772 $, le fonds de parc à 37 000 $, le fonds de roulement à 120 000 $, le fonds sablière et contribution des promoteurs à 0 $, règlement emprunt à l'ensemble de 4 136 589 $, le fonds des redevances à 200 000 $ et emprunt payable Autreville et taxes de secteur à 90 939 $ pour un total de 7 538 300 $. Maintenant, en 2027, pour les subventions à 3 416 500 $, l'appropriation des excédents à 11 472 $,
Le fonds de parc à 38 000, le fonds de roulement à 100 000, le fonds immobilier à 0, la contribution des promoteurs à 245 000 règlement emprunt à l'ensemble à 4 518 780 le fonds de redevance à 200 000 emprunt payable aux autres villes à 592 248 pour 9 122 000 Par incrément, par sous-fonction subvention, c'est un total de 10 629 243 L'appropriation des excédents à 104 716 le fonds de parc à 256 000 le fonds de roulement à 586 800 le fonds de sorbière à 329 890 la contribution des promoteurs à 445 000 règlement emprunt à l'ensemble de 13 115 000 je vais recommencer au complet, là, 13 115 118 fonds de redevance à 500 000 et emprunt payable par les autres villes et taxes de secteur à 736 836 ce qui nous donne un grand total de 26 703 603 Pour les modes de financement, toujours dans la même logique, il va y aller en 2025 et par la suite les années subséquentes. En 2025, l'administration générale, 193 500 sécurité publique, 125 000 transport, 4 317 503 l'hygiène du milieu à 2 516 santé bien-être, rien, aménagement, urbanisme, développement, 1 921 000 loisirs et culture à 910 300 pour un total en 2025 de 10 43 303 plutôt. En 2026, pour l'administration générale à 100 000 en sécurité publique 218 000 en transport 4 960 000 l'hygiène du milieu à 800 000 santé bien-être, toujours rien. En aménagement, urbanisme et développement à 1 047 000 loisirs et culture à 413 300 pour le total en 2026 de 7 538 300 En 2027, en administration générale, 100 000 sécurité publique, 55 000 transport, 5 770 000 hygiène du milieu, 1 100 000 santé bien-être, toujours rien. Aménagement, urbanisme et développement à 1 648 000 loisirs et culture à 449 000 pour un total en 2027 de 9 122 000 Par la suite, toujours selon les sous-catégories en administration, pour les 3 années, c'est à 393 500 en sécurité publique à 398 000 en transport à 15 047 503 l'hygiène du milieu à 4 476 000 en santé bien-être à 0 aménagement, urbanisme et développement à 4 616 000 loisirs et culture à 1 772 600 pour le grand total à 26 703 603 Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Avant qu'on passe à la clôture de la séance extraordinaire, je tiens encore à remercier très sincèrement les directeurs et les conseillers pour le travail qui a été fait à l'automne. Il y a des heures en arrière de ça, j'en passe un papier, c'est du stock. Fait que je les remercie très, très, très sincèrement. Clôture de la séance extraordinaire, Sylvain? Oui, je propose de clore la séance extraordinaire du mardi 17 décembre 2024. La séance est levée à 19h42. Merci beaucoup. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir été avec nous et je vous souhaite un bon retour. Mais de grâce, soyez prudents. La température commence à descendre, donc ça veut dire que ça va commencer à geler. Donc, bon retour. Merci.